Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de mes combos tarot et oracle pour l'automne, Halloween. Voilà, alors moi j'ai pas énormément de jeux d'Halloween. Halloween pur dans l'idée de jeux très très sombres, tout ça. J'en ai pas beaucoup. Très honnêtement, j'en ai même pas. J'en ai un seul, à vrai dire. Et je vais vous montrer avec quel autre jeu je l'ai mis. Voilà. Alors, on continue. Un combo que je trouvais sympa. Donc c'est toujours un tarot, un oracle ou un tarot avec plusieurs oracles, ça dépend, hein, selon, voilà. C'est ce tarot-là, le tarot de la magie verte que tout le monde connaît, évidemment. Voilà, gros best-seller des tarots, hein, je pense. Voilà, le dos, je vous le remonte très rapidement. Voilà, tranche dorée. Voilà, le style d'illustration. Voilà, très sympa, très nature, hein, très nature. Moi, j'aime beaucoup les jeux comme ça. Petit écureuil, là, j'adore. Oh, la souris, là, trop mignonne. Voilà, moi, j'aime bien les jeux comme ça, un petit peu féerique, un peu forêt. Ouais, ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et je pense qu'on est plusieurs comme ça, hein. Si c'est pas tous, finalement. Voilà, donc ça, c'est un tarot qui est quand même très connu. Hop, 9 d'épée, ouais, c'est pas la joie. Le fou, voilà. Bon, on connaît ce tarot. Et je me suis dit que j'allais l'associer avec un oracle. Très nature aussi. Je me suis dit que là, il fallait que ce soit... Je fais tout tomber, c'est une catastrophe. Je suis désolée. Voilà, hop, je pousse ça. Donc ce tarot-là, je me suis dit, tiens, je vais l'associer avec mon petit Forest Fire que j'aime beaucoup. Voilà, là pareil, on est dans la forêt. Ouh là là. Dans la forêt enchantée, on connaît hein, ce petit oracle qui est juste super mignon. Le dos, petit champignon, super. Je suis à fond sur les champignons en ce moment, bah, c'est parce que c'est l'automne. Mais j'adore, je trouve que c'est beau un champignon en fait. Pas tous, hein. Notamment bah, celui-ci par exemple, le rouge là, qui est très toxique au final, mais qui est magnifique, je trouve, et que c'est très beau. Bon voilà, ce petit oracle, hein, on le connaît, il est vraiment super. Je regrette tellement qu'il n'y ait pas plus d'oracles comme ça, des tout petits formats. Alors en voyant cette carte, ça me fait penser à quelque chose dont je voulais vous parler justement en vous montrant cet oracle. Il va y avoir un tarot qui va sortir au printemps 2024 de la même illustratrice, donc c'est Nadia Turner, hein, ouais c'est elle, Nadia Turner. Et alors je ne sais plus qui écrit les textes, je me souviens plus, je vous avouerai. Je me demande si c'est pas Christopher Hugh justement. Allez voir si ça vous intéresse, mais en tout cas, ils sont en train de faire à deux un tarot, l'illustratrice et une autre personne. Et c'est le Bitarot, ça s'appelle, donc sur les abeilles. Et donc cette carte, elle me fait beaucoup penser à ça, parce que ce tarot, je pense qu'il va être super. Parce que déjà, celui-ci, tout le monde l'a... Beaucoup de personnes, en tout cas celle-ci, magnifique. Beaucoup de personnes l'ont aimé. Donc voilà, petite info comme ça aussi au passage. Ça fait toujours plaisir. Voilà, même si j'apprends peut-être rien non plus, hein, parce que j'ai vu ça sur Amazon, hein, j'ai pas été le chercher bien loin non plus. Alors, ce petit combo, qu'est-ce que ça pourrait nous donner, ça? Ben, c'est pas mal du tout, ça, dis donc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi j'aime bien, hein. Moi, je trouve que ça matche pas mal, hein. Très sympa. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, les deux, là, elles vont bien ensemble, hein. Ouais, bah écoutez, tu vois, ça, c'est pas mal du tout. J'aime bien.
C'est super hein, de pouvoir associer des jeux comme ça qui ont de base rien à voir l'un avec l'autre et ils se répondent quoi. Moi, je sens qu'ils vont se répondre. Hein. Oui. Très 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 bon combo. J'aime bien. Voilà. Bon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez parce que je sais que là, tout le monde est en train un petit peu de préparer les jeux d'automne, les jeux d'hiver. Voilà, on sort un peu ce qui nous fait plaisir. On sent quand même qu'on rentre, voilà, surtout avec les vidéos des uns des autres. On voit qu'on rentre dans une période où on se prépare à l'introspection. On se prépare à être dans du développement, dans le cocooning, dans les tirages un peu plus complexes. Voilà, je trouve qu'on rentre dans une période un peu comme ça. Et moi, j'aime beaucoup. La seule chose qui est un peu dommage de l'automne à hiver, c'est qu'il fait nuit très très tôt. Voilà. Ça a des avantages aussi. Voilà. De toute façon, toute saison a ses avantages aussi. Voilà, l'hiver, c'est le cocooning, c'est les bons petits plats. Voilà, c'est se réchauffer. C'est sympa aussi, hein. Bon, après, le seul truc, c'est effectivement le manque de lumière. Ça, c'est un peu... beaucoup de personnes qui souffrent de ça, d'ailleurs. Hein. Et j'en fais partie, hein, de temps en temps, très honnêtement, je vous avoue, même si j'aime beaucoup l'automne pour tout ce qui nous apporte. Et puis, voilà, cette phase cocooning, les couleurs rouges, tout ça, j'adore. Mais le manque de lumière, encore maintenant, ça va. Mais en plein hiver, c'est vrai que des fois, c'est un peu plus... Bon, bref. Ce petit combo-là... Très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe sur toute autre chose. On passe sur un combo que je n'ai pas encore testé. Je le teste avec vous. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. C'est un combo avec le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Alors celui-ci, c'est pas celui que je sors le plus. On va dire c'est celui que je sors... quand j'ai vraiment des questions existentielles. J'avoue que je me dirige quand même pas mal sur celui-ci. L'ivresse, que je vous le montre, oui, quand même. Hop. J'ai même pas montré le livret du tarot de Magie Verte, je crois. Bon, franchement, on n'a pas énormément de choses, voilà. C'est pas non plus extraordinaire. Moi, très honnêtement, je m'en sers pas du tout du livret, hein. Pas du tout. Je fais avec mes ressentis, mes connaissances du tarot. Et puis si j'ai besoin, j'ai le livre d'Emmanuel Iger qu'on est énormément à avoir. Voilà, alors, dos des cartes. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça vraiment très très beau. Bon, il y a la bordure, là, c'est vrai qu'il y a un peu... ça aurait été bien qu'elle ne soit pas au final, mais bon. Voilà, sinon, moi j'aime bien tranche rouge. Et voilà le genre d'illustration qu'on a. Je vous l'ai déjà présenté aussi, celui-là. Il faut aimer le style de Ciro Marchetti. C'est un peu spécial. Moi, j'aime bien, mais je trouve qu'il a un côté sérieux, en fait. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais me diriger vers lui quand j'ai vraiment des questions très profondes. Enfin, des questionnements un peu existentiels, au final. C'est sur celui-ci que je me dirige. Donc, c'est pas un tarot que j'utilise tous les jours, hein, très honnêtement, pas du tout. Mais j'aime beaucoup ce qu'il dégage, en fait. Voilà. Bon, il a des couleurs très automnales aussi. Voilà. Alors, je vous montre pas tout non plus, parce qu'en plus, je vous l'ai déjà présenté. Si vous cherchez une review complète, j'en ai fait une sur la chaîne. Et il y a d'autres personnes qui l'ont fait aussi, hein, il n'y a pas que moi. Voilà, et je comptais l'associer avec cet oracle, qui est le seul jeu vraiment Halloween pur que j'ai. Parce que le Jack aux lanternes, il peut en faire partie, mais je trouve qu'il fait plus automne que Halloween. Et puis je trouve que ça se marie pas forcément bien. Ouais, je sais pas, je le voyais pas trop avec celui-là. Bon. Et j'ai pas de jeu très 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 sombre, voilà, comme je peux voir dans des
dans les vidéos, dans vos vidéos aussi, dans d'autres vidéos. Alors, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder parce que c'est vrai qu'on peut travailler ses parts d'ombre, etc. avec. Ça, c'est sûr et certain. Mais je sais pas pourquoi, c'est pas des jeux que je me vois avoir, en fait. Alors, ça viendra peut-être, hein, mais en tout cas, pour l'instant, non, en fait. Mais bon, à chaque fois que je dis un truc comme ça, finalement, j'y viens très rapidement. Donc, voilà. Hein, voilà, donc là, c'est le livret. Bon, bah, vous connaissez hein, la carte, un texte, voilà, voilà. Et je me suis dit qu'il pouvait être sympa avec le dos très Halloween. Hein. Voilà. Tranche dorée. Bon, le seul truc, ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'il glisse pas du tout. Ça, c'est un peu embêtant. C'est très chiant, même, je dirais, quand on a un jeu qu'on adore comme ça et que malheureusement, il glisse pas. C'est un peu dommage, mais bon. On va faire un petit zoom. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette histoire ? Ouais. Bon, les cartes de cet oracle, elles sont immenses aussi. Si, ça peut être sympa quand même. Ça peut être pas mal. Bon, c'est pas le meilleur combo que j'ai vu, hein, très honnêtement. Mais je sais pas avec quoi l'associer, cet oracle. Je sais pas avec quoi l'associer. Alors, si, peut-être... Ouais, bon. Si, c'est pas mal quand même. Hein. C'est parce qu'il a du bleu aussi, ouais. La série des épées sur celui-là, elle est bleue. Si, c'est pas mal quand même, je trouve. Bon, c'est pas le meilleur combo, quoi. Voilà, bon. Mais quand même, il y a des cartes qui sont pas mal ensemble, je trouve, quand même. Hein. Ouais, c'est pas si mal non plus. Bon, voilà. À voir, ça changera peut-être de combo, on verra. Mais j'ai du mal à voir avec quoi le mettre, celui-ci. Peut-être avec... Bon, je verrai. Ça sera peut-être autre chose. En tout cas, celui-ci, gros coup de cœur, hein, cet oracle. Comme beaucoup de personnes. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, il y a tellement de jeux sur le thème d'Halloween. Tiens, je fais tomber le champignon. Il y a tellement de jeux sur le thème d'Halloween, sur le thème de l'automne aussi. Il y en a beaucoup, hein. Donc, bon, bah, on a largement de quoi faire aussi, ça c'est clair. Et voilà, je trouve que c'est tellement apaisant de se mettre avec ces cartes et de voilà, réfléchir à des trucs comme ça qui sont, somme toute, pas existentiels. Hein, de savoir quel combo on va faire, c'est pas du tout... Mais voilà, c'est un plaisir et puis c'est aussi le moyen d'avoir des réponses à nos questions. Et puis, voilà, quand les jeux, ils se répondent entre eux, c'est tellement agréable aussi, quoi. Voilà, ces deux-là, à voir. Ok. Hop, qu'est-ce qu'on va faire après oui, ces deux-là. Hop, alors il y en a... Ouais. Alors, le tarot, déjà. Tarot vintage. Voilà. Le basique. Effet vieilli. Bon, voilà. Rien de bien nouveau avec ce tarot. Voilà, le dos original. Rider-Waite, hein, je précise. Tranche neutre. Et puis, bah, on a les illustrations du Rider-Waite classique. Mais avec un effet vieilli. Moi, celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Pourtant, j'avais beaucoup de mal avec le Rider-Waite classique à cause des couleurs criardes. Je sais pas pourquoi, ça me piquait un peu les yeux, quoi. Mais alors là, avec celui-ci, pas de souci du tout. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce tarot. Ok, donc, le combo que je m'étais dit que j'allais faire...
Je vais essayer de zoomer après. Hop. Alors, c'est avec 2 oracles. Le premier, c'est celui-là. L'oracle des esprits protecteurs. J'ai pas fait de review, je crois, sur celui-là, mais il n'est pas nouveau. Hein. Franchement, ça fait un moment qu'il est sorti. Moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. Franchement, les messages, ils sont super. Il y a des tirages. Voilà, il y a plein de choses pour se connecter à l'oracle au début. C'est très, très spirituel, très amérindien, en fait. Et moi, j'ai toujours été attirée par ça, donc voilà. Donc, j'aime beaucoup cet oracle-là. Bon, on n'a pas que des traditions amérindiennes hein, dedans. Hein. Mais il fait penser à ça parce qu'il fait très naturel. Il fait très... ouais, je sais pas, il fait penser à ça, le dos bleu avec un effet vieilli comme ça en bas, vous voyez. Hop, tranche dorée. Qualité de carte super, moi j'adore cette qualité-là. Elles sont épaisses et elles chantent entre elles. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que les illustrations, elles sont magnifiques. Et il nous conseille beaucoup de choses. J'aime beaucoup. Vraiment, je dis ça dans toutes les vidéos. C'est Sophie d'ailleurs qui disait, je compte pas le nombre de j'aime beaucoup, beaucoup, très, très beau. C'est vrai que je dis tout le temps ça. Parce que quand on a le jeu dans les mains, en fait, on le redécouvre pas. Parce que par exemple, celui-là, je m'en sers souvent. Mais on est re-émerveillé un peu, quoi. Voilà. Bon, alors, trêve de bavardage. Parce qu'en fait, je représente le jeu, là. Voilà. Alors, le combo. Et celui-là, bon, moi, personnellement, j'aime bien. J'ai déjà testé. Voilà. Je vais l'enlever du champ parce que voilà. Hop. Tac, je zoome. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ils ont tous les deux des couleurs un peu vieillies, un peu nature. Alors là, par exemple, bon, c'est un peu... Voilà. Mais il y a beaucoup de cartes où je trouve que le combo, il est vraiment pas mal. En tout cas, moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. Couleur naturelle, un peu, voilà. J'aime bien ce petit combo. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On n'a pas tous les mêmes goûts hein, là-dessus. Hein. De toute façon, les combos, c'est tellement personnel. Alors, il y en a qui sautent aux yeux pour tout le monde. Et puis d'autres, pas du tout. Donc, ça se peut que vous n'aimiez pas forcément... ce combo-là. Hein. C'est très fort probable. Enfin, probable. C'est possible, en tout cas. Mais moi, j'aime bien parce que je trouve que... entre les significations du Rider-Waite et puis les messages de celui-là, on a une vraie guidance en fait. Une vraie guidance, une vraie direction à prendre. Donc j'aime beaucoup. Voilà, je dis encore j'aime beaucoup. Mais parce que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour ce combo-là. Qui, ma foi, marche plutôt pas mal. Et il y en a un autre. Il y en a un autre, ce tarot avec lequel je combine. C'est celui-là. L'oracle de la magie verte. Je trouve que c'est pareil. Peut-être même un peu plus pour le coup, là. Peut-être même plus parce que c'est cet oracle-là. Le dos, on connaît. Voilà. Super qualité de carte, tranche neutre. Vous voyez, on a un effet grimoire. Donc pour le coup, là, ça marche très très bien aussi. Et peut-être même plus, ouais, ça c'est sûr. Très bon combo. Pareil, très nature. Bon, bah là, on est sur la magie verte, hein, donc on est vraiment sur les plantes, les fruits, les légumes.
tout ce qui est relié à la terre, en fait. Hein. Donc, forcément, bah là, c'est un combo qui est pas mal. Qui est pas mal du tout, du tout. Voilà. Donc, bah ça, c'est pareil. On va... Waouh, super. On va expérimenter tout ça. Et ben, si on arrive à faire tous ces combos jusqu'à la fin de l'automne, c'est bien. Parce qu'il y en a un paquet comme ça. Hein. On peut en faire un paquet hein, de combos en fait. Hein. Voilà, mais bon, alors moi l'automne, c'est vrai que j'entends et je comprends complètement que, et c'est vrai en plus, elles ont raison, les personnes qui scindent l'automne en deux parties, avec la partie, voilà, les feuilles jaunes, les feuilles rouges, voilà, cet automne-là, puis après on a l'automne où voilà, il n'y a plus de feuilles, et vraiment on rentre dans une partie beaucoup plus sombre, et qui avance très très fort sur l'hiver. Donc c'est vrai que là, on est encore dans une autre ambiance, ça c'est vrai. Mais moi, je trouve que par exemple, pour l'hiver, ça marche bien aussi, ça, par exemple. Voilà. Voilà pour ce combo-ci. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors, on a un combo. Il y avait un autre combo ouais, que je ne vous ai pas... Oh, je vais quand même vous montrer, vous m'excuserez parce que je ne me suis pas vraiment préparée pour ces vidéos-là. Mais voilà, c'est spontané, c'est sympa aussi, je trouve. Hein. C'est pas mal d'être spontané. Alors, c'est avec ce tarot-ci. Voilà, le tarot du corbeau. J'aime beaucoup ce tarot. Le seul problème, c'est que je le trouve pas si évident non plus. Donc, je l'utilise. J'ai fait pas mal de tirages avec. Mais ça ne me vient pas clairement comme avec un autre, quoi. C'est un peu le seul souci que j'ai avec lui. Ouais, je le trouve magnifique. Ça, il n'y a pas de doute. Alors après, il faut aimer ce genre d'art, hein, c'est clair. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Évidemment, il y a des trucs à l'envers. Mais le seul problème, c'est que il n'y a pas du tout de personnage. Il n'y a pas de personnage humain. C'est vraiment que le corbeau tout le temps sur toutes les cartes. Et c'est pas si évident à comprendre. Il n'y a pas vraiment de scène de vie comme on pourrait avoir dans d'autres tarots, comme la magie verte, comme des tarots qui sont assez expressifs. Qu'est-ce qu'on a? On en a plein, hein, le Light Seers, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Histoire de sorcière, vous voyez, ce genre de choses qui sont beaucoup plus faciles. Voilà, moi, dans le tarot, je commence à m'y connaître de plus en plus. Mais je ne suis pas non plus experte, hein, non plus. Voilà. Le tarot, c'est un apprentissage qui prend énormément de temps. Donc, voilà, il y a plein de choses que je capte. Par exemple, dans ce tarot-là, que je n'aurais pas capté avant, c'était même pas la peine. Par exemple, celle-là, le 2 d'épée, bon, c'est une représentation qu'on retrouve dans d'autres tarots aussi, c'est vrai. Le 10 d'épée aussi. Mais il y en a d'autres, c'est moins facile, quoi. Voilà, là, par exemple, on a le 6 d'épée. Comme ça, quand on voit la carte, alors oui, on voit des plumes. On voit, ouais, si, quand même, je le trouve quand même moins intuitif, quoi. Voilà. Mais moi, je l'aime beaucoup et je persévère avec parce que je trouve que c'est un tarot qui est magnifique et qui est plein de symbolisme. Donc, voilà, l'ermite, bon, c'est assez facile aussi. Ouais, il n'est pas si compliqué, mais c'est pas le plus facile, honnêtement. C'est pas le plus facile qu'on ait vu non plus. Voilà, pour celui-là, donc... Eh ben, celui-là, moi, je comptais... Parce que je sais qu'il y a l'oracle... L'oracle du corbeau, du même auteur, qui va sortir là, début octobre. Alors, je ne suis pas sûre de le prendre. Sur le moment, je me suis dit, ah, ça va être bien, je vais avoir comme ça, j'aurai les deux. Et en fait, je sais pas... j'ai peur que ça fasse un peu vraiment trop... je sais pas. Peut-être que je le prendrai, j'en sais rien. Mais là, tout de suite, je suis pas sûre.
suis pas sûre du tout. Oui, donc ce tarot-là, bah, je comptais peut-être aussi l'associer avec celui-là. Hop. Avec celui-là. Qu'on vient de voir, il n'y a pas... Voilà. Qu'on vient de voir, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal quand même. On va essayer, tiens. Hop. J'espère que je vais y arriver. On va zoomer un petit peu. Hop, voilà. Ouais. Si, c'est pas mal. Après, c'est parce que c'est des couleurs naturelles. Donc oui, ça peut le faire aussi, ouais. Ça peut le faire. Alors là, c'est intéressant, ça. Le valet de coupe avec... c'est la seule carte où on a un corbeau, là. Ok. Les réseaux sociaux. Ouais, d'accord. Ça peut être sympa. Bon, voilà, hein, c'est un combo parmi tant d'autres que je me suis dit qu'il pouvait être sympa. Ouais, si, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, après, il y a tellement de... Mais j'avoue que ce tarot-là, je ne savais pas trop avec quoi le combiner. Ouais, je ne savais pas trop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Bon, après, c'est pas tellement les mêmes illustrations. Ouais, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Voilà. Voilà pour ces deux-là. Et puis, ben, on va s'arrêter là parce que ça fait une demi-heure déjà. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et puis ben, on va continuer sur une troisième partie. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour la troisième partie. Merci beaucoup.